Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un nouveau live. Voilà, fin de semaine, dimanche. On va donc préparer la semaine qui arrive, voir un petit peu les différentes opportunités qui vont s'offrir à nous justement au cours de cette prochaine semaine. Donc je suis actuellement en live sur TikTok pour ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch pour ceux qui le sont. Donc n'hésitez pas à utiliser les espaces de chat pour poser vos questions, pour réagir à ce qu'on va dire tout au long de ce live. Dans tous les cas, si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin, vous inquiétez pas, je mettrai comme d'habitude la rediffusion en intégralité du live sur YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner par la même occasion, et on va pouvoir commencer très rapidement. Donc voilà, comme je vous disais, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire, dans le chat, n'hésitez pas à réagir, à apporter des choses si vous le souhaitez. Déjà, je vais vous laisser me dire dans le chat si vous m'entendez bien, si vous voyez bien tous mes écrans, etc. Et on va pouvoir commencer très rapidement. On est sur une journée assez peu volatile, très peu de mouvements aujourd'hui. On est quand même globalement dans le vert sur la majorité des crypto-monnaies. On a quelques petits altcoins comme le Sol, la VAX, l'ADA, l'Atom qui sont en perte de moins 1%, mais ça reste tout à fait correct. Globalement, le marché est dans le vert. On a un Bitcoin qui est toujours sur la partie haute de son range en daily, comme vous le savez. Donc on a encore fait une nouvelle clôture daily dans le vert hier soir, donc très intéressant. Maintenant vous voyez qu'on semble se diriger vers une belle clôture daily aussi aujourd'hui. Attention, puisque là vraiment on arrive de manière très proche tout simplement du pattern, de la trendline du pattern. Donc attention, c'est un niveau décisif. Est-ce qu'on va être rejeté? Est-ce qu'on va réussir à casser tout de suite le pattern? C'est la question qu'on va se poser sur le début de semaine prochaine. Ça va être l'enjeu numéro 1 du début de semaine prochaine. Donc il y a deux solutions. Si, comme je vous le disais, on est rejeté, alors on ira probablement revenir chercher le support ici en direction des 42 500 $. Dans le cas contraire, je pense qu'on ira chercher très rapidement les 48 000 $. Donc ça peut être très intéressant. De toute façon, comme vous le savez, les 48 000 $ sont un des objectifs qu'on s'est fixé suite à la cassure de ce pattern en H4 qui a été cassé. Donc on est venu chercher déjà les premiers take profit en direction donc du haut du pattern, et l'objectif désormais ça va être d'aller chercher dans un premier temps les 47 700, puis dans un deuxième temps les 49 200. Donc ça c'est deux objectifs à moyen terme qu'il va falloir aller chercher, évidemment si on arrive à casser ce pattern par le haut, ce range tout simplement daily par le haut. Donc il va falloir être extrêmement prudent, puisque je pense qu'étant donné le week-end assez calme qu'on a eu, on pourrait avoir pas mal de volatilité dès demain matin. On sait en plus que généralement quand on a un week-end qui se passe plutôt bien de cette manière, on a tendance à derrière avoir des lundis rouges. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'être extrêmement prudent, de faire vraiment très attention demain matin. Mais globalement là on semble se diriger vers des zones assez intéressantes. Vous voyez 44 900 $. C'est plutôt pas mal. Alors maintenant, on va regarder à plus court terme justement ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Comme vous le savez, donc hier, on évoluait au sein de ce triangle de compression en M15, qui était très intéressant et qui nous offrait donc la possibilité de prendre deux positions en fonction de la cassure de ce triangle. Donc comme je vous l'avais dit, si on était amené à casser par le bas, on allait pouvoir attendre une confirmation de cassure et shorter tout simplement le Bitcoin en direction du support ici avec le plat du nuage, en direction des 43 438 $. L'autre solution, et c'est ce qui s'est passé, c'était d'attendre une confirmation de cassure en direction des 44 500 $ et d'aller chercher des targets assez rapidement sur le haut du pattern au niveau des 45 000 $. Donc là, vous voyez qu'on n'a malheureusement pas encore touché la target des 45 000 $, mais ça ne saurait tarder. Vous voyez qu'on s'en approche vraiment rapidement. Et de toute façon, si on revient tester le pattern daily, alors on touchera évidemment cette target. Maintenant, voilà, ce qui est intéressant de dire aussi, c'est qu'on a ce nuage ici d'Ichimoku qui nous protège, qui va servir potentiellement de support. On a selon moi une bonne zone de support ici au niveau des 44 500 $. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant. Dans tous les cas, vous voyez que ici ce matin par exemple on est venu rebondir ici d'ailleurs juste en dessous des 44 500 $. Donc vraiment situation très intéressante. Voilà, maintenant comme je vous l'ai dit, je pense qu'on va revenir tester ici la trendline du pattern daily. Attention, encore une fois de voir, est-ce qu'on va casser par le bas, est-ce qu'on va être rejeté, est-ce qu'il va nous ramener bien plus bas, ou est-ce qu'on va réussir à casser assez rapidement par le haut. En cas de cassure par le haut, et là c'est une autre position du coup qui va être potentiellement intéressante à prendre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien déjà, moi je pense qu'on fera probablement un pullback pour revenir
chercher de la liquidité, pour ceux qui auraient mis un stop loss assez proche. Donc je pense qu'on aura un bon pullback pour absorber de la liquidité. Donc l'idéal en fait, ça va être déjà d'attendre un petit peu, de voir le comportement du Bitcoin à la cassure, de quelle manière il va se faire. Et si on a un pullback justement qui se valide, alors ce sera de se positionner en long directement ici à la cassure, avec des targets donc en direction des 48 000 $. En termes de stop loss, moi je vous conseille de le mettre assez serré. Pourquoi? Parce que voilà, on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation. Donc pour éviter de se faire piéger et de perdre trop, moi je le mettrais assez proche. Donc on peut le mettre, comme on disait tout à l'heure, au niveau des 44 500 $, qui est selon moi un support assez intéressant. Donc ce qui nous permet d'avoir un ratio risque-récompense de 4,6, ce qui est tout à fait correct, ce qui est même très très intéressant. Donc voilà un petit peu une idée de position à plus long terme qu'on pourrait prendre sur Bitcoin, en cas évidemment de cassure. Autre solution, si on voit qu'on est clairement rejeté par le pattern, si on voit que vraiment on est rejeté immédiatement et qu'il n'y a pas du tout de possibilité de cassure, alors là du coup on pourra prendre une position en short assez intéressante. Là il y a plusieurs solutions. Soit vous voulez vraiment prendre pas mal de risques, je vais dire, et du coup on va prendre vraiment un gros short avec des targets assez basses. Donc comme je vous disais tout à l'heure, en direction c'était combien que j'avais dit, ouais c'est ça, 42 500 $, pardon. Donc là, moi c'est personnellement ce que je ferais, puisque je pense que ce sera une position que je laisserai pendant potentiellement plusieurs jours. Je vais enlever celui-là pour que ça soit plus clair. En termes de stop loss, là on peut clairement se permettre quelque chose de très serré, puisque voilà, si jamais finalement il y a un retournement de situation et qu'on casse, alors il faudra stopper très très rapidement le trade pour éviter un maximum les pertes. Là ça permet d'avoir un ratio risque-récompense supérieur à 5, ce qui est absolument parfait. Voilà un petit peu la situation. Je ne sais pas si vous voyez très très bien. Ok, c'est peut-être un petit peu mieux pour ceux qui sont sur TikTok. Voilà. Ok, voilà pour le Bitcoin. Voilà un petit peu les quelques idées que je peux vous donner pour le début de semaine prochaine. On va regarder maintenant un petit peu ce qui se passe sur différents altcoins, en commençant par le Gala. Gala en daily qui selon moi s'apprête à faire un gros mouvement. Tout simplement. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'on arrive à l'issue de ce triangle de compression en daily. Donc moi, étant donné la situation sur le marché, je suis plutôt confiant et donc je pense plutôt qu'on devrait casser par le haut. Surtout que voilà, d'un point de vue fondamental, le Gala c'est quelque chose de très solide. Je rappelle que c'est quand même le leader en termes de token et d'écosystème, le leader des play to earn Metaverse. Donc c'est quelque chose de très très solide qui est très utilisé. Donc moi personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc en termes de prise de position, ce qui peut être intéressant de faire, ça va être déjà d'attendre une confirmation de cassure de ce pattern, mais aussi du nuage, puisque ce nuage d'Ichimoku ici, comme vous le voyez, va faire potentiellement office de résistance. Donc une fois qu'on aura bien cassé ces deux niveaux-là, on pourrait prendre position au niveau des 27 centimes, avec des targets directement en direction du haut du pattern, donc ce qui correspond à l'ATH, en direction des 76 centimes. En termes de stop loss, je me laisse un petit peu de marge, voilà, parce qu'on est à l'issue d'un pattern, donc ça peut arriver qu'on aille chercher de l'absorption de liquidité et qu'il y ait un petit peu de mouvement. Donc je me laisse un peu de marge, ça me permet d'avoir un ratio risque-récompense de 6,36, qui est absolument parfait. Et puis après, un petit peu plus à long terme, avec les extensions de Fibonacci, vous voyez qu'on peut se fixer des targets en direction des 1,22$, donc ce qui peut être très très intéressant. Ça permettrait de faire un x5 tout simplement sur le prix actuel du Gala, ce qui est selon moi extrêmement intéressant et tout à fait correct. Voilà un petit peu la situation. Maintenant, on va voir qu'à plus court terme, on va potentiellement avoir des choses aussi qui vont être assez intéressantes et qui ont été intéressantes notamment au cours de la semaine. Le Gala, c'est un coin sur lequel on a pris pas mal de positions au cours de cette semaine. Malheureusement, la dernière, qui est celle-ci, ne s'est pas passée aussi bien que prévu. Donc, on a pu aller chercher un des deux take profit. Malheureusement, on n'est pas allé chercher une véritable cassure. Et vous voyez qu'on a réintégré justement ce pattern daily dont on parlait juste avant. Là, il semble qu'on soit en train de tenter une nouvelle cassure, mais on va une nouvelle fois, avoir ici le nuage d'Ichimoku, tout simplement, qui va faire office de résistance. Voilà un petit peu la situation sur le Gala. On va regarder tout de suite du côté du CAGED, qui lui performe extrêmement bien depuis quelques jours. C'est très très intéressant ce qu'il nous fait. Je vous laisse regarder un petit peu ça. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que déjà, on avait pris une position. Je vous avais envoyé une position en daily suite à la cassure de ce falling wedge. Cette position était très intéressante à prendre. On l'a pris, alors non, on ne l'avait pas pris directement à la première cassure, on l'avait pris ici.
On l'avait pris ici, donc avec des targets en direction du haut du pattern. Un stop loss qu'on avait mis assez serré au niveau ici de la quille jaune, ce qui permettait d'avoir un assurance récompense de 7, ce qui est tout à fait correct. Et là, vous voyez que vraiment, depuis quelques jours, il performe extrêmement bien, le CAG. Alors maintenant, vous allez me dire, ok, mais bon, maintenant que ça a pété, qu'est-ce qu'on peut faire? Et bien justement, ce qu'on peut faire, c'est rejoindre le canal Telegram et suivre les conseils que je vous envoie. Pourquoi? Parce que hier, vous voyez qu'on était au sein de ce triangle de compression. Même chose que pour le Bitcoin tout à l'heure, on avait deux solutions. Eh bien, c'est la première qui a fonctionné. Alors, on a eu un petit peu de mal à le casser, hein. Vous voyez que ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. Le démarrage a été long, mais au final, ce matin, très très beau décollage qui nous a permis de largement toucher toutes les targets qu'on s'était prévues, hein. La première était ciblée ici sur le haut du pattern, mais la dernière était au niveau des 27 centimes 50. Donc, tout s'est très très bien passé pour le trade du CAG. On avait d'ailleurs un très très beau ratio risque-récompense. Et puis dans le cas où on aurait cassé ce triangle de compression par le bas, eh bien on aurait pu prendre position en short en direction ici du support précédent, ce qui nous permettait d'avoir un très beau trade aussi, que je vais pouvoir supprimer désormais, étant donné que c'est annulé. Voilà, on va passer tout de suite au DOT, qui lui était dans une situation très très intéressante, mais au final, le démarrage est là un petit peu plus compliqué aussi. Donc on a, même chose, triangle de compression M15, mais cette fois-ci accouplé avec un double bottom, un W que vous voyez ici en bleu, qui je le rappelle est un schéma de retournement de tendance haussier. Donc pour l'instant, effectivement, ça se passe bien. On a bien validé la cassure par le haut de ce pattern, mais on a un petit peu de mal à aller chercher de la liquidité et à aller chercher les targets prévus, hein. On aurait pu s'attendre à une cassure plus nette et à venir plus rapidement chercher le haut du pattern, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. Donc c'est l'objectif de toute façon à court terme, hein, venir chercher les 21,50 $, et puis dans un deuxième temps, venir chercher les 22 $ et les 22,23 $, target qu'on s'est fixé avec les extensions de Fibonacci. En tout cas, on a plusieurs indicateurs haussiers qui sont plutôt intéressants. Donc je reste confiant sur le Polkadot qui là aussi est un écosystème très performant et très intéressant. Donc pas de souci à se faire de ce côté-là, on va continuer à attendre la suite des événements. Maintenant, si on était amené à un gros retournement de situation, voilà, on a un stop loss qui est assez proche au niveau du support des 20,68 $ qui nous protège et qui stoppera rapidement nos pertes. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur les différentes cryptos que je voulais vous présenter aujourd'hui. On va rapidement parler d'Avalanche qui est entré en partenariat avec la plateforme Open. Alors je ne sais pas trop comment ça se prononce, Optrien peut-être, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Ensemble, donc, ils ont fait un partenariat, ils ont débloqué plus de 100 millions de $ pour justement se diversifier dans le Web 3.0 et les NFT. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. On a beaucoup d'écosystèmes aujourd'hui qui vraiment essayent de se développer justement, surtout dans ce Web 3.0. Avalanche n'est pas encore dans la partie NFT et donc ça va leur apporter tout simplement un nouveau secteur de diversification qui va être selon moi très très intéressant pour eux et très très productif. Avalanche, je rappelle que c'est vraiment un de mes écosystèmes préférés, hein, que je suis le plus attentivement vraiment depuis plusieurs mois maintenant. De plus, ils ont un token qui performe plutôt bien, hein, depuis quelques semaines. Là, vous voyez qu'on semble être sur une grosse position bull flag en daily, hein. Bull flag tout simplement, je rappelle, tendance haussière, petit canal baissier. Donc là, c'est exactement ce qu'on a sur la VAX, ce qui devrait nous permettre de venir chercher ici la résistance des 100 $ assez rapidement. Donc très très intéressant. En plus, on a cassé un beau falling wedge. Et puis après, les objectifs, ça va être de venir chercher les 117 $ assez rapidement. Je rappelle qu'on a un ATH en direction des 145 $. Donc voilà, ça pourrait nous faire de très très belles choses, sachant qu'au cours de l'année 2022, on pourrait facilement voir la VAX dépasser la barre des 200 $, notamment si justement il continue de se diversifier dans le Web 3.0 et dans les NFT, comme on vient de le dire. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire au terme de cette vidéo. Globalement, comme je vous le disais tout à l'heure, le marché se porte bien, on a un indice Fear and Greed autour des 47, donc on commence à reprendre confiance. Attention, encore une fois, quand on va trop justement dans le vert et trop rapidement, c'est là que le marché va nous piéger et nous faire des petits retournements de situation. Voilà, on arrive au terme de ce live, on arrive au terme de cette vidéo. Pour toutes les personnes qui n'ont pas pu suivre en intégralité justement cette vidéo, ce live, je vous invite à aller sur YouTube juste après, puisque je vous mettrai l'intégralité du live en rediffusion, hein, comme je le fais d'habitude, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous invite aussi à rejoindre le canal Telegram. Le lien est dans la description de chaque vidéo. Voilà, vous avez accès, je rappelle, à un espace privé de formation,
à un trade gratuit par jour issu de mon canal VIP. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses. Pour toutes les personnes qui m'ont posé des questions dans le live TikTok, j'ai noté un petit peu les différentes questions que vous m'avez posées. Je les garde de côté pour le live de demain. Donc on regardera un petit peu, je sais qu'il y en a qui m'ont demandé le clap, le luxe, etc. Donc on regardera tout ça au cours de la vidéo de demain, au cours du live de demain. Sur ce les amis, je vous souhaite un très bon dimanche soir, une bonne fin de week-end, un bon courage pour le début de semaine prochaine et on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.